Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info en ce lundi 18 novembre. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité en principauté. À la veille de la fête nationale, nous vous proposerons de vous plonger déjà dans l'ambiance avec les ultimes répétitions qui se sont déroulées ce lundi matin sur la place du Palais Princier. Retour sur la deuxième édition du Monaco Digital Advisory Council qui s'est clôturée vendredi. Et pour rester dans les préparatifs de la fête nationale, nous vous proposerons de découvrir l'opéra Lucia di Lammermoor qui sera donné mardi soir à l'occasion de la soirée de gala. J-1 avant la fête nationale, les équipes de Monaco Info vous donnent rendez-vous demain dès 9h25 pour suivre en direct les festivités. Mais en cette veille de fête du Prince, Émilie Rousseau a assisté aux ultimes répétitions dans la cour d'honneur et sur la place du Palais Princier. Voyez son reportage. Le jour n'est pas encore levé quand les premières notes de musique, les premiers ordres sont donnés dans la cour d'honneur du Palais Princier. À quelques heures du 19 novembre, l'instant est aux ultimes réglages pour le commandant supérieur de la force publique, le colonel Tony Varro. Aucun détail n'est laissé au hasard, comme ici pour la prise d'armes ou la remise d'un signe dans la cour d'honneur. Portez! Reposez! Premier témoin de ces répétitions, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, venu assister au petit matin au défilé sur la place du Palais Princier. Non loin de lui, le réalisateur Jérôme Revon et les équipes en charge du direct télévisé qui portent un regard particulier sur ces répétitions. J'ai l'habitude à la fois de faire le 14 juillet en France et la fête nationale ici. Et effectivement, ce qui est important, c'est de voir les petits changements d'année après année. Et puis là, de voir la démonstration des Américains que je ne connaissais pas du tout et qui est impressionnante, qui est au milieu du reste et qui va être vraiment mis en valeur. Donc c'est tous ces petits points de détail qui sont importants de voir la veille. Monseigneur vient aussi, il regarde aussi. Donc voilà, c'est dans une bonne ambiance. Après l'histoire, l'an dernier, l'invité de cette fête nationale 2019 ne sont autres que les États-Unis. En effet, le prince souverain a souhaité rendre hommage à la princesse Grace, qui aurait célébré ses 90 ans cette année. À cette occasion, la garde d'honneur de l'armée américaine sera présente sur la place du Palais Princier pour une démonstration spectaculaire. C'est un réel honneur pour nous d'être ici, à Monaco, une fierté de représenter l'US Air Force et les États-Unis. Nous sommes très heureux d'avoir été invités et de prendre part à la fête nationale monégasque. C'est une belle illustration des liens qui unissent les États-Unis et la principauté de Monaco. Prise d'armes, défilé militaire, les répétitions sur la place du Palais Princier ont permis à quelques chanceux de découvrir en avant-première les festivités de demain. C'est magnifique, c'est la première fois que j'assiste aux répétitions et je trouve cela exceptionnel. Le défilé des carabiniers, l'orchestre, la performance des Américains, c'est vraiment impressionnant. Je serai présente demain et j'espère pouvoir revenir l'année prochaine. C'est un événement à ne pas rater. Je vais en parler autour de moi, c'est quelque chose à voir absolument. D'autres temps forts sont prévus lors de cette fête du Prince, mais nous vous en gardons la surprise. Ils seront à découvrir en direct sur Monaco Info à partir de 9h25. Restons dans les célébrations liées à la fête nationale avec les cérémonies de remise de médailles. Ce sont des moments toujours très émouvants pour les récipiendaires. Après avoir débuté en fin de semaine, les traditionnelles remises de médailles de la fête nationale se sont poursuivies ce week-end et ce lundi, veille de fête nationale. C'est dans la salle du trône, en présence de la famille princière, qu'ont tout d'abord été remises les décorations dans les ordres de Saint-Charles et Grimaldi. L'ordre de Saint-Charles est destiné à récompenser le mérite et à reconnaître les services rendus à l'État ou à la personne du prince. Citons notamment Marine de Carnet-Tressesson, l'ancien ambassadeur de France à Monaco, qui a été élevé au grade de commandeur, tout comme Henri Doria, l'ancien conseiller communal, ou Gilles Tonelli, ancien ministre des Relations extérieures et de la coopération, et le président du Conseil national, Stéphane Valéry.
L'ordre Grimaldi distingue et récompense les personnes qui auront contribué au prestige de la principauté. Peuvent être admis dans l'ordre sans distinction de classe des personnes morales ou des services publics, civils ou militaires. Roger Mulot, bien connu en principauté, a été fait officier de l'ordre de Grimaldi, ainsi qu'Henri Giglione, pour ne citer qu'eux. C'est dans la bibliothèque du Palais Princier qu'ont été remises par son Altesse royale la princesse de Hanovre les décorations du mérite culturel, qui viennent récompenser les personnes qui ont contribué au développement des arts, des lettres et des sciences à Monaco, et ainsi par là même contribué au rayonnement intellectuel de la principauté. C'est le cas, et nous en sommes très fiers sur Monaco Info, du reporter et réalisateur Sylvain Péroumal, qui depuis de longues années, l'œil rivé derrière sa caméra, a filmé tous les grands événements de la principauté avec discrétion et professionnalisme. Ces images font partie du patrimoine audiovisuel monégasque. À ses côtés, citons aussi les musiciens Marcus Miller et Manu Katché, fidèles du Festival international du jazz de Monte-Carlo. Elles ont été instituées par ordonnance souveraine du 30 juillet 1993 pour récompenser le dévouement et les mérites des donneurs de sang. Les médailles du mérite national du sang ont été remises par le prince souverain dans la salle du trône. De belles récompenses alors que l'on manque cruellement toujours de donneurs de sang. Les médailles de la reconnaissance de la Croix-Rouge sont-elles destinées à récompenser le dévouement ainsi que les services exceptionnels rendus à la Croix-Rouge, soit sur le plan international, soit sur le plan national. La Croix-Rouge monégasque et tous ses bénévoles sont extrêmement actifs, que ce soit en principauté ou hors les frontières. Enfin, pour clore ce chapitre consacré aux remises de médailles de la fête nationale, coup de projecteur sur les bénévoles. Ils ont été honorés par le prince souverain dans le salon des glaces du Palais Princier. Nous l'avions évoqué dans nos précédentes éditions, le Monaco Digital Advisory Council s'est réuni pour la deuxième fois en principauté. Le comité d'experts du numérique a donné ses conclusions, un signal fort pour la principauté et son ambition en matière de transition numérique. Le reportage de Vanessa Dessy. Créé en 2018, le Monaco Digital Council a pour mission de conseiller Monaco dans sa vision stratégique en matière de numérique et dans la mise en œuvre de ses actions. Le comité composé d'experts mondiaux s'est réuni pour la deuxième fois avec pour invité d'honneur le ministre des Affaires étrangères singapourien. Monaco and Singapore have always been close. We are both city-states. Monaco et Singapour sont deux villes-États dont les superficies sont limitées, où la population est relativement peu nombreuse par rapport aux pays environnants. Nous dépendons donc tous les deux de notre capacité à travailler avec plusieurs partenaires. Au niveau mondial, les chevauchements sont nombreux. Bien sûr, le souverain est très respecté et c'est un bon ami de Singapour. Nous espérons donc pouvoir également travailler sur cette base pour apprendre les uns des autres dans un climat de bonne entente mutuelle avec des exemples de sociétés créées à Singapour. À Singapour, nous étendons maintenant nos activités aux sociétés numériques. Je pense que c'est un excellent exemple, un véritable symbole pour la suite. Parmi les experts mondiaux présents, Marc-André Camel, monégasque et directeur monde du pôle distribution dans le domaine du luxe. L'homme d'affaires se sent particulièrement satisfait des conclusions apportées à l'issue de ce conseil. Notre objectif était ambitieux. Comment faire du numérique un accélérateur de la prospérité économique de Monaco. Et pour faire ça, nous avons commencé déjà par regarder les avancées qui ont été réalisées depuis le dernier conseil sur l'année précédente. Et il y en a eu beaucoup. Il y a eu plus de 30 initiatives qui ont été lancées cette année dans le domaine du numérique et il y a eu beaucoup de réalisations faites. Nous avons passé plus de temps à réfléchir au futur. On a regardé un petit peu ce que les meilleurs pays au monde en termes de développement numérique faisaient, pour prendre un peu d'inspiration, mais surtout, nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont Monaco, avec ses propres forces, ses caractéristiques, pouvait en fait utiliser le digital pour son développement et sa prospérité. Afin d'illustrer les échanges de points de vue sur le modèle numérique des deux pays, le ministre singapourien a pu assister à une démonstration live de l'utilisation de drones dans la gestion des secours grâce au déploiement du tout nouveau réseau 5G de Monaco Télécom.
Culture, traditionnellement, la fête nationale se clôture sur un air d'opéra. Cette année se jouera Lucia di la mer morte du compositeur italien Donizetti avec une mise en scène signée Jean-Louis Grinda, le récit de José Sacré. Opéra dont le succès ne s'est jamais démenti depuis sa création en 1835, Lucia de la mer morte est le chef-d'œuvre tragique de Gaetano Donizetti. Pour moi, peut-être les chefs d'œuvre de Donizetti, tout court. Et c'est un opéra romantique, mais en même temps aussi classique, dans un style c'est très Donizetti. Ça veut dire que pour nous, musiciens, c'est toujours compliqué de trouver les sons pour Donizetti, parce que si on joue Donizetti et on chante Donizetti déjà vers le style de Verdi, c'est pas juste, c'est pas comme il faudrait. Créé à Tokyo il y a 2 ans et à Valence en Espagne, il a obtenu le prix du meilleur spectacle et de la meilleure mise en scène. Ce spectacle bénéficie d'une distribution haut de gamme. Olga Perigliatko est une formidable Lucia, Ismaël Jordi Edgardo et Arthur Rusinski Enrico. Les décors sont signés Rudy Sapunghi, les costumes Georges Jara, les lumières Laurent Castin et les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo sont dirigés par Stefano Visconti. Ne pas oublier que Lucia, c'est du bel canto. Le bel canto, c'est pas Verdi, c'est Donizetti, c'est Bellini. Ce sont ces héritiers du chant des castrats du XVIIIe siècle qui ont conservé toute l'élégance, l'ingéniosité, qui fait appel à l'inventivité des chanteurs également, et surtout aux multiples couleurs. Je crois que là, on a, avec sous la direction du maestro Abad, on a quelque chose de très réussi. C'est une de mes œuvres préférées, vraiment. Ah oui, vraiment. Et parce qu'il y a tout. Il y a tout, il y a la vaillance, il y a la douceur, il y a la peur, il y a la folie, il y a le désespoir. Et tout ça avec une inventivité mélodique et une intelligence dans l'orchestration aussi qui est prodigieuse. Vous allez entendre l'air de la folie, par exemple, avec un harmonica de verre, ce qu'on appelle le glass harmonica. Je l'ai invité ici, c'est le glass harmoniciste, parce que ça a été écrit comme ça par Donizetti. Et le son du glass harmonica apporte une espèce d'irréalité à la scène musicale. Et je crois que ça, on le ressent beaucoup mieux qu'avec l'accompagnement de la flûte tel qu'il est fait de façon ordinaire aujourd'hui. Après la représentation donnée à l'occasion de la fête nationale monégasque sur invitation du Palais Princier, Lucia de la mer morte sera donnée une dernière fois au Grimaldi Forum le 22 novembre à 20h. Et dans le reste de l'actualité. L'association Les Anges Gardiens vient d'organiser son grand gala annuel dans la salle Empire de l'Hôtel de Paris en présence de très nombreuses personnalités. C'est un rendez-vous important puisqu'il permet de récolter des fonds pour assurer les missions de l'association, dont notamment des sorties hebdomadaires à Nice tous les lundis pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Des repas et produits de première nécessité sont non seulement distribués, mais les Anges Gardiens se chargent aussi de payer des loyers à plusieurs familles ou de payer leurs factures de gaz et d'électricité. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, un mot des prévisions météo. Les prévisions météo ne sont pas très optimistes pour les jours qui viennent. Malheureusement, mardi, c'est une journée très instable qui nous attend. Aux nuages pourraient s'ajouter des gouttes de pluie. Mercredi, un temps couvert toujours et des températures allant de 7 à 11 degrés au meilleur moment de la journée. Jeudi, alternance de pluie, soleil et nuages. Vendredi, les gouttes de pluie disparaîtront peu à peu, mais le temps restera gris dans l'après-midi.
Samedi, toujours pas de grand et franc retour du soleil, mais dimanche, ce devrait être le cas. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à la demi Frédéric Hélion pour votre magazine Actu Sport. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.